Alors bonjour à tous. Bon pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a plein, je suis Laurence Dujardin, voilà, et voilà, il y a 20 ans, le Feng Shui m'est tombé dessus. Donc là, je vous fais une petite vidéo en fait en direct de l'abri de mon cheval Boléro et de son nouveau copain Saphir, voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... c'est que du vrai, voilà. Avec moi, c'est que du vrai, de l'authenticité, du naturel, du spontané, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps et le temps est au grand changement. Voilà, si vous avez regardé un live que j'ai fait à la dernière, en fait, au solstice, et puis, voilà, qui vous expliquait un petit peu tout ce qui se passe au niveau des planètes avec l'ère du Verseau, voilà, qui se positionne vraiment à partir de 2024 pour les 20 ans à venir. Je crois qu'il faut qu'on soit prêt à de grands bouleversements. Je pense qu'il va y avoir voilà, ces deux fameuses matrices qui sont installées depuis 2012. Là, pour le coup, elles vont vraiment, vous voyez, je suis vraiment, c'est la doudoune des chevaux, voilà, avec la boue, mais c'est ça aussi la vraie vie, et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que finalement, tous les artifices, tout ce qu'il y a autour, on s'en fout, parce que c'est pas ça qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter du plaisir, et surtout qui va nous permettre de nous connecter vraiment à l'énergie, à la source, voilà. Et finalement, c'est la source qui crée notre réalité. Alors, comme je vous disais, oui, 2012, des matrices de séparation, d'unité, puis je crois que de plus en plus, ça va se séparer, il va y avoir deux mondes, et voilà, il faut se préparer à tout ça. En tout cas, je voulais vous faire évidemment cette vidéo là en direct pour vous faire tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024 qui est une année 8, donc une année, le 8 quand même, la matière, le financier, le karmique, l'infini, la dimension christique, c'est beaucoup de choses dans la dimension 8, et moi je suis aussi en vibration 8, donc ça va pulser dans cette année. Voilà, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Et puis, je voulais vous expliquer, pour encore une fois, tous ceux qui ne me connaissent pas, dans tout mon cheminement, voilà, que je suis en train quelque part de préparer, on va dire, le partage de manière imagée, de manière énergétique, de manière authentique, au travers d'un roman initiatique, voilà, mon 9e livre, parce que finalement, c'est un sacré cheminement, et le mot sacré, finalement, n'est pas là par hasard, voilà. Le sacré, la couronne, le retour vraiment à notre divinité, à notre pouvoir, en fait, à notre puissance, à tout ça. Et donc évidemment, c'est pas toujours facile ces chemins voilà, d'initiation. Moi, je suis un chemin 5 en numérologie, donc ça veut dire une multitude d'expériences qui sont là pour nous ramener à la quintessence, à la voix du cœur qui est finalement la voix essentielle, la voix juste que j'expérimente aujourd'hui au travers de ce qu'on peut appeler la voix royale alchimique, puisque je suis en couple avec David et que finalement nous avons créé un lieu sacré qui est le jardin zen du Kistilik, qui petit à petit va révéler sa raison d'être, puisque ça va faire 4 ans maintenant que nous sommes sur place au cœur de la Bretagne, et tout est en train de se placer, voilà. Donc évidemment, j'ai un petit programme, un agenda tout à fait intéressant en 2024. Tout bientôt, je vais vous partager, si ça vous intéresse, au solstice d'été. Nous allons fêter la fin de la réalisation de nos travaux du jardin, voilà. En faisant la reproduction quand même du labyrinthe de Chartres, dans un lieu qui est dédié à l'énergie de Marie, parce qu'il y a une sainte qui est morte dans notre manoir du 16e. Voilà, si vous êtes un peu au fait quand même, le labyrinthe de Chartres, au centre, vous avez une pétale, vous avez une fleur, pardon, avec 6 pétales, et le 6 pour le coup est l'énergie de Marie. Et donc du 21 au 23 juin 2024, donc je le dis parce que finalement il ne va pas y avoir beaucoup de place. Pendant 3 jours, nous allons vous proposer des ateliers, des conférences, des méditations, moi et évidemment d'autres personnes,
en ligne et beaucoup finalement sur place. Donc on va ouvrir notre lieu uniquement aux personnes qui sont intéressées évidemment à participer à ces 3 jours. Et puis pour d'autres, évidemment, ce sera en ligne. Et puis pour d'autres encore, où il n'y aura plus d'hébergement, ou qui finalement sont pas si loin de nous, eh bien vous aurez la possibilité de venir assister à tout ou à une partie d'entre eux. Donc le programme très très vite. Donc ça c'est un événement important pour nous parce que il va précéder finalement la création d'une association. Voilà, le projet dans le projet. Donc c'est ce que je vous dis, une voie royale, une vraie création, un vrai chemin initiatique. On va créer une association pour entourer les travaux de notre manoir du XVIe siècle, qui, comme je vous le disais, a abrité une femme qui s'appelait Catherine d'Agnelou, qui est morte en odeur de sainteté et qui était connectée à la Vierge Marie. Donc on va faire de ce lieu, voilà, l'idée est vraiment de créer un lieu finalement avant tout spirituel, mais aussi artistique, voilà, où il va y avoir on va pouvoir proposer tout un tas d'expositions, un lieu culturel avec des conférences, enfin bref, avec tout un tas d'événements très très intéressants. Voilà, mais dans le cadre d'une association, l'idée n'est pas de gagner de l'argent. D'ailleurs, si on avait voulu gagner de l'argent, je crois qu'on ne serait pas venu au cœur de la Bretagne créer ce lieu totalement incroyable, mais qui demande un travail absolument faramineux, faramineux, tout ce qu'on veut, voilà. Mais nous sommes toujours vivants, voilà, plein d'énergie. Et c'est ça aussi, voilà, un projet divinement guidé. Évidemment, on est quelque part soutenu au plus haut malgré les difficultés, les obstacles, qui nous permettent toujours de nous surpasser, voilà, d'aller toujours plus loin. En dehors de tous ces événements, moi je vous accueille à 3 dates très intéressantes qui sont en mars, en mai et en juin. Alors, en mars et en juin, je vous propose des formations Feng Shui. Mais je crois que ça n'est pas le bon terme, en fait. Parce que formation Feng Shui, on imagine qu'on est assis à une petite table, et puis voilà, et puis on apprend des choses. Alors oui, bien sûr, on apprend des choses, mais si c'était vraiment ça, je vous dirais, achetez mes bouquins ou achetez d'autres bouquins, lisez les bouquins, et puis ça suffit. Non, là, on va partager de l'énergie, d'abord au travers de mon énergie, au travers de l'énergie du lieu, au travers de l'énergie des personnes qui seront présentes. Et donc, si vous rêvez d'avoir une expertise, on va dire totale, complète, une introspection de votre intérieur, de votre maison, parce que ça commence avant tout par là. Voilà, je vous parlais de la source tout à l'heure, mais finalement, si on veut créer quelque chose, il faut déjà partir de la base. Et la base, c'est aussi votre maison, c'est aussi votre intérieur, puisque votre maison est totalement le reflet de tout ce que vous êtes. Voilà, donc c'est vachement important. Donc c'est 5 jours de folie où en même temps vous profitez d'un lieu magnifique, évidemment, très confortable. C'est important aussi, parce que quand on travaille sur soi, on se prend quand même des fois quelques scuds, et on a envie de se détendre. Voilà, donc c'est aussi ça qui est génial. Mais en même temps, ça va être un travail qui est très puissant, que j'ai fait par le passé, que j'ai fait aussi déjà en 2023 et que je vous propose. Voilà, si ça vous parle, si vous avez besoin de prendre l'air, si vous avez vraiment besoin d'y voir clair, ces 5 jours sont faits pour vous. Donc il y a une date au mois de mars, il y a une date au mois de juin, il y a déjà des inscrits. C'est vraiment des petits groupes, donc dépêchez-vous de me contacter, voilà. Et puis au mois de mai, il y a une retraite, voilà, spirituelle, un petit peu différente de ce que j'ai déjà proposé au Jardin Zen, puisqu'on a ouvert en juillet 2022. Et en fait, cette retraite, on me demande des fois, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on fait précisément. Pourquoi? Parce que moi, je suis téléguidée dans tout ce que je fais. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. C'est d'ailleurs pour ça que la vie et l'expérience de la quintessence m'a amenée, voilà, vous voyez, dans un abri sur 3 hectares de terrain, avec un cheval, où au départ, tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, parce que finalement, je n'avais jamais eu de cheval, même si j'étais montée à cheval, je n'y connaissais strictement rien, mais j'ai suivi le fil. C'est le cadeau du ciel, vous voyez, c'est ça aussi, se permettre de suivre le fil. Des fois ça met un petit peu de temps, vous voyez, le Jardin Zen du Kisélik, petit à petit on apprécie les cadeaux en fait de ce lieu, mais des fois c'est pas facile quand c'est très compliqué, quand il y a beaucoup de difficultés, voilà. Mais au fond, quand on sait que
on est au bon moment, au bon endroit, parce qu'on a ce discernement qui nous vient justement de cette énergie du cœur. Et bien au fond, ça nous permet de garder la foi et de garder la confiance sur l'avenir. Voilà, quels que soient les événements, quelle que soit la réalité que l'on vit ici et maintenant. Et donc, eh bien, ces 5 jours qui vont être très particuliers, là encore, parce que ça s'est placé à la Sainte Jeanne d'Arc. Donc moi, je me sens très très proche en fait de cette énergie depuis toujours. Et en même temps, ce qui va être génial, évidemment, c'est que le labyrinthe sera terminé. Voilà, donc on va pouvoir travailler l'énergie du moment présent, ensemble, chacun. Comprendre, voilà, le thème évidemment, c'est déposer un petit peu les armes, vous voyez, parce que moi je suis une vraie guerrière, mais il y a des fois, on peut être guerrière pacifique, vous voyez, c'est-à-dire, il est temps de déposer les armes et pas de faire la guerre pour faire la guerre tout le temps. Il faut être capable de se battre, de se défendre, voilà, de se poser et de positionner sa place et son énergie. Voilà, donc la Jeanne d'Arc, elle va nous aider, le labyrinthe, Marie, voilà, donc je pense que ça va être juste génialissime. Je sens déjà dans l'énergie que ce labyrinthe, c'est vraiment le clou du spectacle. Vous voyez, c'est le grand œuvre alchimique quand même. C'est extraordinaire tout ce qu'on a pu créer jusqu'à présent. Et c'est un peu le clou du spectacle. Et c'est comme si maintenant qu'on a créé l'écrin, eh bien on allait pouvoir s'occuper du manoir, qui lui va pouvoir vraiment aussi se positionner et dominer tout ça. Donc je suis certaine que cette idée d'association qui va avoir pour thème le manoir du Kistilic va trouver ses adhérents, va trouver ses soutiens, va trouver ses mécènes, voilà, pour rénover un magnifique endroit qui va pouvoir abriter de magnifiques événements pour permettre à chacun de s'éveiller un petit peu plus. Voilà, nous en avons bien besoin. Voilà, j'avais envie de vous faire tout ce petit témoignage dans cette nouvelle vidéo. Et puis sachez que dès la semaine prochaine, tous les jeudis, je reprendrai des petites vidéos, évidemment, un peu techniques, etc., pour vous donner plein d'informations, en fait, sur le Feng Shui, qui vous avez compris, j'espère, voilà, ou si vous ne l'avez pas encore compris, si vous ne le savez pas. Le Feng Shui, encore une fois, n'est pas juste la lunette des toilettes, le lit tête au nord, etc. C'est un outil absolument extraordinaire qui nous permet vraiment de rentrer au cœur de notre inconscient. C'est pour ça qu'il s'est posé pour moi au départ dans ma vie il y a 20 ans. Voilà, je n'ai vraiment rien cherché de tout ce que je vis depuis le début. La géobiologie aussi, évidemment, parce que c'est un travail évidemment sur l'astral, sur le subtil, sur les énergies de la Terre. Et voilà, et finalement quand on est là pour proposer un alignement pour les autres, on doit aussi soi-même s'aligner dans son corps, dans tous ses corps, avec la terre, avec le ciel, pour pouvoir proposer cette énergie complète dans une unité, ici et maintenant, au point zéro. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que vous avez été jusqu'au bout, et puis je vous dis donc à très vite, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps, c'est le moment, vous voyez, 2024 nous appelle à changer, à mettre en place beaucoup de choses. Donc, voilà, encore une fois, si vous êtes prêt à changer, parce que c'est ça aussi, hein, moi, les gens qui viennent à moi sont prêts à changer, sont prêts à ouvrir tout un tas de portes. C'est vrai, je dois l'avouer, ça peut bousculer, ça peut être, voilà, très inconfortable. Mais finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux un confort finalement qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai, et puis finalement, vous savez, l'univers, demain, aujourd'hui, peut vous enlever ce confort. Le confort d'un compagnon, d'une compagne, le confort d'un lieu, le confort d'un boulot, le confort d'un compte en banque bien rempli, voilà, pour vous obliger à revenir à l'essentiel. Ou est-ce que de vous-même, vous êtes prêt à trouver ce confort essentiel, ce confort qui va vous être apporté par votre essence, et que finalement, même des fois dans les moments où on peut avoir des grands doutes, mais finalement il y a toujours quelque chose qui arrive, parce que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2024. Salut!